temple du Luxembourg, cette chapelle que nous aimons tant. La dernière fois, c'était le 1er novembre. Puis après, nous avons chacun, depuis chez soi, regardé les cultes en vidéo. Et puis voilà, de nouveau, nous pouvons nous regarder, nous sourire avec les yeux, être ensemble, chanter ensemble, profiter de la musique de Peter, être dans la méditation, la prière, l'écoute de la parole. Bienvenue à chacun ce soir. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données, à chacun d'entre vous. Nous venons dans ce culte avec notre attente et en portant avec nous l'attente du monde. Cette attente qui, en ce dernier dimanche de l'Avent, dans quelques jours c'est Noël, cette attente qui est celle de la venue de Jésus-Christ dans nos vies. Nous venons vers lui et il vient vers nous. Et il sait comment nous venons vers lui. Il sait à quoi ressemble la vie des humains par expérience. Nous venons avec notre foi et aussi avec nos doutes. Nous venons avec nos espoirs et aussi avec nos peurs. Nous venons tels que nous sommes, parce qu'il nous accueille tels que nous sommes. Il nous aime et il nous invite à aller plus loin. Heureux sommes-nous d'être en sa présence. Je vous invite à prier. Comme tu es venu, comme fut préparée ta venue au cœur d'une femme, au cœur d'un peuple, viens, Seigneur Jésus. Comme tu es venu doux et humble de cœur, comme tu es venu caché et mystérieusement proclamé, viens, Seigneur Jésus. Comme tu es venu pour Marie et Joseph, comme tu es venu pour Élisabeth et Zacharie, comme tu es venu, lumière qui visite les cœurs, viens, Seigneur Jésus. Oui, comme tu es venu, viens encore, Seigneur Jésus, viens toujours, viens éternellement. Oh, viens, Seigneur Jésus. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter. Nous resterons debout après le chant, après la longue attente. Je crois en toi, mon Dieu, ma source. Tu es la main sur mon chemin, ma main dans la tienne, mon pied est ferme. Tu es les bras ouverts qui permettent toutes les audaces, l'humour d'un compagnon de voyage. Je crois en toi, mon Dieu, ma source. Ça marche pas très bien, le micro.
Excusez-moi, je m'interromps, mais vous m'entendez? On m'entend plus dans le micro, là. Joseph est là ou... Un. Ah. Ouais, il y a un faux contact. On va essayer de ne plus le toucher. Voilà, excusez-moi de vous avoir interrompu au milieu de la prière. Nous reprenons cette prière ensemble. Nous prions. Oui, je crois en toi, mon Dieu, ma source. Tu es l'espace qui unit deux amis, le murmure du silence après l'orage, le bruit de la vie, un cri dans ma nuit, l'ombre qui me protège au cœur des jours mauvais. Je crois en toi, mon Dieu, ma source. Tu es la joie d'un amour, ma raison d'espérer, ma retraite cachée, la musique du vent qui me porte en avant, la halte qu'impose le rythme des jours. Je crois en toi, mon Dieu, ma source. Tu es le cri qui hurle mon nom tout au long du parcours. Tu es le souffle que tout mon corps attend, mon repos après l'effort, la joie imprenable du coureur. Je crois en toi, mon Dieu, ma source. Tu es l'horizon infini de mon attente, le point d'interrogation à toutes mes réponses, le mystère mystérieux, le puits inépuisable. Tu es Dieu. En toi je me perds, en toi je me trouve. Amen. Nous chantons Toi qui es lumière. Nous allons maintenant ouvrir la Bible et y lire le passage de l'Évangile qui est proposé à la lecture de la plupart des églises chrétiennes en France ce matin. Mais avant d'écouter Charlotte nous lire ce texte, nous prions. Seigneur, je voudrais faire silence et t'attendre. Je voudrais me taire afin de comprendre ce qui advient dans ton monde. Je voudrais faire silence et être proche de toi ainsi que de tes créatures.
Je voudrais faire silence pour que parmi les voix multiples, je reconnaisse la tienne. Je voudrais faire silence et m'étonner que pour moi aussi, tu es une parole. Que ton esprit m'ouvre, qu'il nous ouvre chacun à accueillir maintenant ta parole. Amen. Les versets 26 à 38. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Voilà, nous venons d'entendre le récit qui s'appelle traditionnellement le récit de l'Annonciation, puisque c'est l'ange Gabriel qui vient voir Marie pour lui annoncer qu'elle va avoir un fils qu'elle nommera Jésus, qui sera le Fils de Dieu. Ce récit, nous l'avons partagé avec les catéchumènes lors de notre dernière rencontre, et on leur a demandé quelles étaient leurs réactions par rapport à ce texte. Il y avait 2 réactions principales, de difficultés en fait, que ce texte
portées devant eux et qui sont peut-être les difficultés que chacun de nous a. Et surtout, c'est ça qui est très intéressant, qui sont celles que Marie elle-même a dans le récit. La première difficulté dans ce texte, c'est ce qui arrive à Marie. Marie est une jeune femme qui vit sans doute tranquillement, paisiblement, dans une petite ville paisible, quasi inconnue en Galilée, qui s'appelle Nazareth. Elle est fiancée, donc a priori c'est plutôt heureux pour elle. Et puis il y a des projets de vie. En plus, son fiancé s'appelle Joseph. Il est descendant du roi David. C'est une lignée prestigieuse, même si David c'est 1000 ans avant. Donc parfois on nomme nos ancêtres très très loin en avant quand on veut s'en glorifier. Mais en tout cas, au temps de Jésus, avoir David dans ses ancêtres, c'est le plus prestigieux des ancêtres. Voilà, tout se passe bien pour Marie dans sa vie relativement normale, banale. Et puis tout d'un coup, un ange surgit dans sa vie. C'est la première difficulté de ce texte. Un ange. Parce que nous sommes victimes de tout l'imaginaire qui est porté en nous par toutes les représentations iconographiques qui ont été faites des anges. Alors on voit forcément un homme en blanc avec des ailes dans le dos, une auréole, et on est perturbé par ça, par cette histoire de l'ange qui surgit. Notre rationalité bute là-dessus. Alors j'en profite pour vous rappeler, on le fait régulièrement, mais c'est toujours important de se rappeler qu'un ange dans la Bible, c'est un messager. Le mot ange d'ailleurs, en grec, angelos, veut simplement dire messager. C'est le même mot qui désigne quelqu'un qui porte un courrier ou un bien de quelqu'un à quelqu'un d'autre. C'est un messager. Et un ange particulièrement dans la Bible, c'est un messager de Dieu. Il porte la nouvelle qui vient de Dieu. Et en général, c'est une bonne nouvelle. Et bonne nouvelle, en grec, ça se dit Evangelos, qui a donné évangile. Dans évangile, il y a le mot ange, puisque c'est le message qui est donné. Voici un homme qui vient pour Marie porter une parole de la part de Dieu. Ce n'est pas une personne qui doit figer notre imaginaire et nous bloquer à cet endroit-là du texte. Parce que le messager, il est toujours beaucoup moins important que le message qu'il transmet. Le risque, ça serait de s'arrêter au messager, donc à l'ange, et de ne pas entendre le message qu'il délivre à Marie. Souvent, on est troublé par l'ange. Alors Marie est troublée aussi dans le récit, mais elle n'est pas troublée par l'ange, par le messager de Dieu, mais elle est troublée par ce que dit le messager de Dieu, qui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grâce particulière, il est avec toi. » C'est ça qui trouble Marie. Ce sont ces paroles qui la touchent. Le texte nous dit juste après, Marie fut troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. C'est bien la phrase que porte le messager qui la trouble. Et peut-être qu'il lui fait un petit peu peur, puisque juste après, l'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie ». Alors on peut être intrigué par la présence de l'ange dans le texte, mais ce qui devrait nous troubler, comme Marie, c'est plutôt ce que dit cet ange, cette salutation, cette annonce d'une joie, cette annonce de la présence de Dieu. C'est ça qui est émouvant, qui est troublant, qui est bousculant. Peut-être que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire cela, que la grâce soit avec toi, sois joyeux, le Christ est présent. Peut-être que vous l'entendez en ce moment. Chaque fois que vous l'entendez, eh bien, c'est une parole de Dieu qui vous est adressée. Une bonne nouvelle. Et donc celui qui porte cette bonne nouvelle, c'est un ange. Alors j'ai demandé aux catéchumènes lors de notre dernière rencontre, qui d'entre vous a déjà vu un ange ? Levez la main ceux qui ont déjà vu un ange. Aucun catéchumène n'a levé la main. Moi j'ai levé la main très très haut parce que j'ai souvent vu des anges et j'en vois encore ce soir parmi nous. Ceux qui d'entre vous, à un moment ou d'autre, me disent quelque chose qui dit l'évangile pour moi. Donc ils sont porteurs de l'évangile, ce sont des anges. Et j'espère, moi, de temps en temps, être aussi un ange. Alors souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on porte le message de Dieu, on est messager de ce message, on est un ange. Voilà ce qui devrait nous troubler comme Marie dans ce texte. Ce n'est pas le porteur du message, mais c'est cette annonce si belle. Tu as du prix aux yeux de Dieu, c'est joyeux, parce que Dieu est avec toi. Puissions-nous être troublés ce soir, demain, toute notre vie,
par cette belle salutation. Mais là surgit une deuxième difficulté, plus importante sans doute, c'est la suite du message que dit le messager. Il va dire à Marie qu'elle va devenir enceinte alors qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle. Alors là, c'est une difficulté plus grande pour nous encore que l'ange, parce que notre rationalité bute là-dessus. On se dit, mais c'est pas possible. D'ailleurs, les catéchumènes, c'est la première chose qu'ils ont dit, mais comment cela peut-il se faire? La question de la virginité de Marie. Alors c'est un thème très périlleux à aborder comme ça, parce que selon les dénominations chrétiennes, nous n'avons pas forcément la même approche de ça. Il y a des traditions qui ont développé toute une ferveur à partir de Marie, et qui font que cette question de la virginité devient comme un objet de foi, comme s'il fallait croire en cela, alors que toute l'Écriture nous demande de croire en Jésus-Christ. Et puis ils font de cette virginité quelque chose qui est de l'ordre de la pureté, comme si les relations sexuelles étaient de l'ordre de l'impureté, alors que toute l'Écriture nous dit l'inverse, et font parfois de Marie, au nom de cette pureté, quelqu'un qui elle-même a été conçue sans que ses parents aient de relations sexuelles, et qui elle-même ensuite est restée vierge toute sa vie. Jamais l'Écriture ne nous parle de cela. Nous prenons simplement ce que nous dit l'Écriture, tout simplement, de Marie comme notre sœur. Premier péril, dans les dialogues entre chrétiens, entre églises, parfois c'est un sujet un peu chaud. Mais le deuxième péril est plus grand, c'est celui justement de notre rationalité, de buter sur cette question avec ce que nous savons de comment un enfant est conçu, comment la grossesse se passe, comment on arrive au monde. Nous n'avons pas à abandonner cette connaissance et cette science. C'est même très important que l'être humain puisse de plus en plus cultiver son savoir et nous voilà comme face à tous les récits de miracles finalement, devant le risque que la matérialité de ce qui est raconté nous bloque à ce stade-là, alors que le plus important, c'est pourquoi on nous le raconte, le sens que ça a. Le deuxième défi donc dans ce texte, c'est de ne pas nous arrêter à cette question, mais à en saisir le sens. La question est pourtant légitime. Comment cela peut-il se faire? C'est la question de Marie. C'est ce qu'elle dit dans le texte. Comment cela peut-il se faire? Mais ça risque de nous faire passer à côté de l'essentiel, parce que dans l'annonce de l'ange, le but principal de ce que dit l'ange, ce n'est pas la question de virginité, c'est la question qu'elle va avoir un fils. Et que ce fils, dit l'ange, tu vas l'appeler Jésus, il sera grand, il sera fils du Très-Haut, le Seigneur fera de lui un roi, comme David son ancêtre, il régnera pour toujours, son règne n'aura point de fin. C'est ça le principal du message, c'est une ère nouvelle qui est en train d'ouvrir Dieu par cette grossesse inattendue. C'est ça l'essentiel. Ça ne nous dit rien sur Marie, ça nous dit beaucoup sur Jésus et sur ce qu'il est pour nous et pour le monde. D'ailleurs, quand Marie demande « mais comment cela peut-il se faire ?» l'ange ne lui répond pas sur des considérations biologiques. Il lui redit le sens. Il lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. » Là où Marie demande « Comment ça va se faire ?» Là où nous sommes aussi nous dans cette question, eh bien la réponse de l'ange déplace. Elle n'est pas sur le comment, elle est sur le pourquoi, en vue de quoi. Elle dit « Ne t'arrête pas à ce qui te semble impossible. » Ce qui est dit dans cette parole d'évangile, c'est que cet enfant qui va naître est à la fois un être humain, né d'une femme, et à la fois le Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne sens à cela. Il te couvrira de son ombre, c'est-à-dire il viendra te prendre en lui, te faire du bien et faire ainsi que le Christ soit Fils de Dieu. C'est ça qui compte dans le texte. Parce que rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange. Rien n'est impossible à Dieu. Alors bien sûr, ce n'est pas facile à croire, parce que nous avons de la peine à ne pas nous arrêter au comment. Et pourtant, c'est bien ce qui advient qui est le plus important. Rien n'est impossible à Dieu.
c'est possible pour Dieu que l'enfant promis et attendu depuis des générations arrive ce jour-là, par Marie. C'est possible. C'est possible que le Christ ensuite rencontre des gens et les touche, les relève, les remette en lien. Là où il n'y avait plus d'espérance, il redonne de l'espérance, c'est possible. Le Christ crucifié va ressusciter au matin de Pâques. Ouvrir un horizon nouveau, c'est possible. Le Christ vient dans notre monde pour changer, pour nous bouleverser, pour ouvrir des espaces de solidarité, de justice, c'est possible. Le Christ vient même pour nous, en nous, dans notre vie, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Même pas que nous puissions avoir confiance en lui et vivre avec lui. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ça, le cœur de l'Évangile. C'est ça le cœur de ce qui est dit à Marie ce jour-là. Le comment, question légitime, devient bouleversé, presque inutile, parce que l'important, c'est de se laisser aller dans cette dynamique. Troisième difficulté dans ce texte, c'est bien beau de dire rien n'est impossible à Dieu, mais voilà, quand on regarde nos vies, quand on regarde le monde, on se dit quand même, il y a plein de choses qui pourraient changer plus vite, il y a plein d'obstacles qui restent, il y a plein de souffrances, de douleurs, rien n'est impossible à Dieu, mais pourquoi et quand et comment et nous restons beaucoup dans les questions. Alors là, c'est intéressant de voir comment Marie réagit dans ce récit. Au début, elle était troublée par la parole de l'ange. Ensuite, elle est dans le questionnement, comment cela peut-il se faire ? Et là, devant cet impossible devenu possible en Dieu, elle arrête de poser des questions. Et elle dit, qu'il en soit ainsi, je suis la servante de Dieu. C'est-à-dire, elle passe un cran plus loin que son trouble et ses questions. Elle se met dans la disponibilité confiante à suivre la parole qui vient de lui être dite, à accepter tout ce qui va arriver, les bouleversements, la joie, la peine, l'élan, la promesse, le royaume qui va s'inaugurer. Alors si nous étions comme Marie, c'est-à-dire légitimement troublés quand l'évangile vient à nous, légitimement plein de questions, mais comment ça peut se faire ? Mais aussi portés par cette disponibilité de la confiance, de la foi. C'est ce que nous avons dit aux catéchumènes, en disant voilà, il y a beaucoup de questions dans la vie et dans les textes bibliques. Il n'y a pas forcément des réponses immédiates et qui satisfassent tout le monde, mais il y a un élan qui permet tout au long de sa vie de le vivre, de chercher, parfois de trouver des bouts de réponse, mais toujours de continuer à vivre et à espérer. Alors puissions-nous, comme Marie, comme tous les témoins bibliques, comme tous les croyants qui nous ont précédés, puissions-nous, chacun de nous, comme Marie, être troublés par l'Évangile dans nos vies, continuer à avoir des questions, notre intelligence, et dans la confiance, nous laisser aller à l'espérance et à la foi. Puissions-nous, comme Marie, chacun de nous, entendre l'Évangile qui nous dit à chacun « Réjouis-toi ». Le Seigneur t'a accordé sa grâce. Il est avec toi. Amen.
nous te demandons l'impossible. Non pas d'arrêter le soleil ou d'ouvrir les mers, mais vraiment l'impossible, que nous sachions t'aimer. T'aimer à la mesure de ton amour, à la mesure de ton attente, de tout notre être, de toute notre force, de tout notre cœur. T'aimer, toi, l'au-delà de tout, t'aimer dans l'infinie pauvreté de notre amour. Dieu des choses impossibles, nous te demandons l'impossible, t'aimer sans que nos frères et sœurs en soient lésés, sans que nos frères et sœurs soient sevrés de notre amour, t'aimer et les aimer aussi dans l'infinie pauvreté de notre amour. Dieu des choses impossibles, nous te demandons tout de même l'impossible, nous te le demandons à cause de Jésus-Christ, parce que tu nous as fait découvrir en lui l'impossible, devenu possible. Magnifique es-tu, Seigneur. Amen. Je vous invite à chanter le cantique inspiré du cantique de Marie, Magnificat, dans l'évangile de Luc. Magnifique est le Seigneur. Sans transition aucune, quelques informations sur notre vie d'Église. Nos cultes reprennent donc à partir d'aujourd'hui et pour tous les dimanches qui viennent, dans les conditions qui sont celles que nous avons, à la fois les masques, l'espacement, etc. Et puis les cultes du soir, tant que le couvre-feu demeure, se terminera donc à 19h15 pour vous laisser le temps de rentrer chez vous. Jeudi soir, 24 décembre, nous avons la veillée de Noël. D'habitude, on est serrés les uns contre les autres de manière joyeuse dans cette chapelle. Nous ne pouvons pas le faire de cette manière. Vous savez sans doute que nous allons donc proposer 2 veillées successives. C'est 2 fois la même, donc on n'est pas lésé à venir à l'une ou à l'autre. Une à 18h30, durée 3 quarts d'heure, et l'autre à 19h45, durée 3 quarts d'heure, pour qu'on puisse se répartir entre les 2 veiller et ne pas rester à l'extérieur parce qu'il n'y aurait plus de place possible. Nous vous demandons de vous inscrire sur Internet. Alors ça fait un peu bizarre de devoir s'inscrire pour venir à une veillée de Noël, mais c'est la solution la moins mauvaise, on va dire, pour que ces veillées puissent se tenir et pour que chacun puisse y avoir place. Donc sur le site de la paroisse, vous pouvez vous inscrire. Si vous n'arrivez pas à vous inscrire, vous pouvez téléphoner à Lou, notre responsable administrative, à partir de demain pour qu'elle vous inscrive. Vous pouvez aussi être attentif à si dans les personnes que vous connaissez qui voudraient venir, quelqu'un ne sait pas s'inscrire, à l'aider à le faire. Et puis vendredi 25, nous aurons un culte de Noël le matin à 10h30 à Pantemont et nous prendrons la Sainte Seine lors de ce culte de Noël. Je vous inviterai ce jour-là à méditer dans la prédication sur le sujet suivant. Il n'est pas anormal que Noël ne soit pas normal. Je vous laisse réfléchir jusqu'à vendredi. Et donc dimanche prochain, 18h30, culte avec Andreas Loff. Gabriel voulait dire quelque chose, pardon. Si vous avez encore un peu de place sur une fenêtre ou une porte, je vous propose d'acheter cette couronne de l'Avent, parce qu'aujourd'hui on est le 4e, on n'a plus besoin de bougies, on peut la suspendre sur une porte ou une fenêtre pour 15 € tant que le trésorier est encore présent. Merci. Merci Gabi, et c'est la
Prions. Seigneur, notre vie est un peu compliquée en ce moment, peut-être même très compliquée. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation du découragement, du désespoir, ni du jugement. Mais donne-nous de faire confiance, de te faire confiance. Accompagne tous ceux qui sont en mauvaise santé et ceux qui prennent soin d'eux. Accompagne tous ceux qui rencontrent des difficultés professionnelles, le chômage, et ceux qui y conduisent. Accompagne ceux qui sont en colère et ceux qui pourraient les apaiser. Accompagne ceux qui sont seuls et ceux qui les entourent. Accompagne tous les migrants, les exilés et ceux qui pourraient les accueillir. Seigneur, merci de nous accompagner. Nous sommes toutes et tous tes créatures et tes enfants, et tu nous as déjà montré que tu ne nous abandonneras pas. Et c'est pourquoi nous pouvons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite pour la bénédiction à vous lever. Quelques mots de Dietrich Bonhoeffer en guise d'envoi. Il veille, compagnon de nos attentes, lui, visiteur caché de notre vie, qu'il nous fasse entendre sa voix qui redresse quand nous ployons sous le poids du malheur et ouvre l'horizon de la tendresse si crainte et peur font dériver nos cœurs. Que sa parole fasse lever l'aurore de notre humanité transfigurée et fasse éclore en toutes nos opacités un souffle neuf, chantant la joie d'aimer. Sous nos pas, fleuriront pour notre terre justice et paix, amour et vérité, et de nos mains, des perles de lumière. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que sa grâce, que sa joie soit en nous en Jésus-Christ. Que sa présence soit avec nous, pour nous et par nous, dans son Esprit Saint. Amen. Et nous chantons « Peuple qui marchait dans la longue nuit ». Amen.
bonne semaine de Noël et à bientôt.